été dit alors. Très bien, merci à vous. Monsieur le député, peut-être l'Europe et l'énergie, l'énergie c'est un grand sujet européen, voilà, donc on a très longtemps, mais écoutez, on va profiter quand même de votre présence, voilà, pour nous y dire quelques mots. Écoutez, merci, moi je vais être très bref parce que je crois que tout le monde a envie d'aller voir sur place cette prouesse technologique. Moi je suis très heureux d'être là, à votre invitation, particulièrement heureux de revenir à Massangy, parce que j'y étais venu il y a quelques mois, années même, et à l'invitation de Xavier. Donc c'est aussi une visite effectivement amicale, comme il l'a souligné. C'est pour moi une découverte d'abord cette centrale photovoltaïque. C'est la première que je visite. Je suis très impressionné, ne serait-ce qu'en arrivant. Je le serai encore plus quand on aura visité et eu toutes les explications. Vous avez raison d'insister sur le fait que l'énergie, c'est un peu le début, le commencement de tout. Il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de développement si vous n'avez pas d'énergie. Et aujourd'hui en Europe, l'énergie est un sujet véritablement stratégique. Alors on n'en parle pas forcément dans notre vie de tous les jours, ça nous apparaît comme une évidence. Quand on appuie sur un bouton, il y a de l'électricité qui arrive. Quand on est dans une entreprise, il y a de l'énergie qui arrive. Mais tout ça, ce sont des prouesses et il faut évoluer. L'énergie n'est pas infinie et donc il faut créer en permanence et innover. Alors on a effectivement au niveau européen un grand défi qui est véritablement la mise en réseau au niveau européen. Mais avant même cette mise en réseau, on a... comme dans tous les domaines en Europe, beaucoup d'hétérogénéité. Le grand problème, c'est quand on parle d'énergie en Europe, ça paraît évident à tout le monde que l'Europe devrait effectivement avoir une politique commune en matière énergétique. Simplement, on part de pays très différents et de situations très différentes. La France est plutôt bien dotée, mais enfin, tout ça, ça se mérite. C'est des investissements extrêmement lourds. C'est encore une fois de la recherche, de l'innovation, des personnels qualifiés. Et puis, on a souvent l'habitude de dire que sur le photovoltaïque, notamment par rapport à nos voisins allemands, on est en retard. On met toujours l'exemple allemand en évidence. Moi, je suis heureux de voir que grâce à cette centrale, la troisième de France, vous l'avez rappelé, la Bourgogne n'est pas en retard. La Bourgogne, elle est dans le peloton de tête. Et en tant que bourguignon, j'en suis évidemment très fier. Et je saurais faire valoir ça au Parlement européen, à mes collègues allemands ou autres. Mais en tout cas, je trouve que la démarche est extrêmement intéressante. La démarche intégrée. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Xavier, au départ, ce n'est pas le projet de faire une centrale pour faire une centrale. Je veux dire, tout ça s'intègre dans une considération, une réflexion aussi par rapport à la ressource agricole. Et on sait que là aussi, pour nous, c'est un enjeu. Moi, je viens aussi d'un territoire rural. Première question que je me suis posée quand j'ai su que j'allais venir ici, je me suis dit, mon Dieu, attention, comment ça s'est articulé avec le monde agricole? Parce que, évidemment, spontanément, on a tendance à dire... Attention, recul des terres agricoles, les emprises, tout ça c'est des enjeux lourds, sensibles pour des petites communes rurales. Bon, je vois qu'ici ça a été bien géré aussi grâce au travail d'EDF Énergie Nouvelle. Donc moi écoutez, je peux que vous féliciter. J'ai hâte de visiter, je suis impatient de visiter, puis je suis prêt à aller voir d'autres. C'est pas forcément ma spécialité première, comme vous l'avez rappelé. Mais enfin, la sécurité énergétique, c'est aussi un grand sujet. Donc je pense que tout le monde devrait s'intéresser à ces questions. Puis je pense que pour les jeunes, ne perdez pas de vue, et ça a été rappelé, et Dieu sait que c'est important en ce moment, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui emploie, c'est un secteur qui embauche, c'est un secteur qui innove. Donc vous avez vos talents à faire valoir, de l'ingénieur jusqu'au commercial. Vous avez des ressources humaines ici dans ce domaine, donc pensez-y, voilà. Pour vous, il faut que vous repartiez d'ici en ayant aussi peut-être pour certains des vocations qui vont s'ouvrir au niveau professionnel. Et dans la période qu'on vit actuellement, c'est quand même la priorité aussi pour vous. Donc merci pour cette belle journée, merci de votre invitation, je suis ravi d'être avec vous. Merci à tous. Ce que je vous propose simplement, c'est que en fait, cette journée est un succès grâce à vous. Moi, ce que je voudrais, parce qu'il y a plein de photos de fête, ce que je voudrais, c'est qu'on vienne peut-être avec vous, puis que les photos soient faites en face et qu'on vous voit tous, quoi.